Hello, hello. Je suis en train de chanter. À la vôtre, petit smoothie. De chez Lidl. Alors moi, quand je vous filme la vidéo, on est le week-end, donc je vais vous poster dans la semaine. Très peu maquillée, alors pas coiffée. J'ai été faire un tour à la halle, à Cultura, à Jardiland. J'avais posté des images sur mon Instagram. Et en fait, j'ai été à Cultura pour ça. Je vais vous montrer. Voilà, le petit tableau. Coucou. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est à l'envers? Ouais, parce que c'est à l'envers, c'est comme ça. Ça filme. En fait, j'étais à Cultura. D'ailleurs, j'ai même pas allumé l'éclairage. Hop, j'étais à Cultura parce que je vais commander ce petit tableau sur Vinted. Et en fait, donc il y a un côté ardoise, faut écrire avec les craies, et il y a le côté blanc avec les magnets. Et je lui ai dit, bah vas-y, c'est du truc Véleda, donc tu peux y aller, commence à gribouiller dessus. Du coup, il gribouille, putain, ça s'efface plus. Donc du coup, j'ai été lui chercher, tu vois, le revêtement blanc, et j'ai retapé entièrement son petit tableau. Donc après, il peut écrire au feutre Véleda. En plus, je suis contente parce que je lui ai trouvé des bics Véleda, mais de couleurs différentes. Il y a des oranges, marron, bleu foncé, bleu clair et violet. Donc plutôt sympa. Là, c'est la poiscaille. Là, c'est Dorothée qui se porte toujours aussi bien. Alors, c'est une plante, je ne sais pas si vous connaissez, mais je l'arrose quasiment jamais. Apparemment, l'arrosage, très peu. Très peu d'arrosage. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, en même temps, pareil sur Vinted. Bon, je n'ai pas fait de là. Je lui ai trouvé. Attends, je te rends, mon chéri. Une grosse boîte avec pleine de lettres magnétiques. Il s'amuse à écrire, il kiffe ça. Et il a eu Barbapapa et le château fort. Tu finis de goûter, dis donc. Complètement. Donc je surveille la température du chauffage parce que voyez-vous, nous avons eu une... Alors je ne sais pas, mais j'ai entendu que ça arrivait à plein de monde. Nous avons eu, je vais vous mettre plus haut, un rattrapage d'électricité de 600 balles. Donc autant vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir de devoir payer 600 balles de plus sur ma facture d'électricité, gaz. Alors, avant, j'en étais à 120 et quelques euros par mois, 123. Là, on en est à 213, quasiment 100 euros de plus. Voilà. Mais a priori, ça serait dû au compteur Linky. Parce que quand je vais sur certains groupes Facebook sur lesquels je suis, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette problématique de rattrapage d'électricité. Moi, c'est la première année que j'ai autant d'argent à donner. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, ça oscille entre 20 et 100 euros. Allez. J'ai jamais eu plus de 100 euros, je crois, à rattraper. Mais là, pourtant, j'essaye de faire attention. Je veux dire, notre chauffage, il est réglé au minimum. On n'exagère pas sous la douche, mais même comme ça, je sais pas. C'est incompréhensible. Enfin bref, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Moi, tout à l'heure, j'ai tout eu. Là, il y a soleil, donc on a eu le soleil, on a eu la flotte, on a eu la grêle, on a eu le vent, on était sur la rocade, pourtant j'étais à 100, 110. J'avais l'impression que la voiture se déportait. Je déteste ce temps-là, c'est affreux. On a de plus en plus de vent ici, c'est juste une horreur. Donc voilà. Sinon, que vous dire d'autre? Ouais, j'ai une question, on m'a posé une question. Par rapport à ma situation financière. En fait, beaucoup d'entre vous sont persuadés que j'ai démissionné de mon taf. J'ai pas démissionné de mon travail. Je n'ai absolument pas démissionné, j'ai fini mon contrat. Quand je suis arrivée, le boss m'a pris en CDD en remplacement d'un congé parental. La nana, au bout d'un an, il était clair et net. Je vais fermer ma porte parce qu'on entend chaud. J'ai le balai qui est tombé. La nana, au bout d'un an, il était clair et net qu'elle ne voulait pas revenir. Donc, elle est allée voir le boss et elle lui a demandé une rupture conventionnelle de contrat, ce qu'il lui a fait. Et donc, moi, à partir du moment où la rupture conventionnelle de contrat s'est faite, moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà, la nana, elle est partie. Si vous voulez casser mon CDD et me prendre mon CDI, moi, je suis partante. À ce moment-là, franchement, j'étais partante. J'étais dans un bon mood. J'avais pour envie de changer de voiture, je voulais déjà déménager à ce moment-là, donc il me fallait de la thune. Je me suis même dit, j'ai mon œil qui me picote depuis ce matin, il faut que je refasse mes ongles absolument.
Donc je me suis même dit, voilà, je vais changer de voiture à ce moment-là, je pourrais peut-être même acheter une maison, enfin j'en sais rien, j'étais partie dans un trip. Oui, oui, je vais vous embaucher, c'est vrai, j'y pense, je vais vous embaucher, je vais vous embaucher. Arrive le confinement, on n'en parle plus. Fin du confinement, on reprend le taf, je lui en reparle une fois. Il me dit, oui, oui, il faut que je le fasse, on veut absolument vous garder, ok. Se passent les grandes vacances d'été, j'en entends plus parler. Arrive la rentrée, j'en entends plus parler. Le temps se passe. Et finalement, on a eu un espèce d'entretien individuel avec un DRH. J'ai vraiment un truc, ça me gêne. Ça y est, je crois que je l'ai enlevé. On a eu un entretien individuel avec une DRH qui descendait de Paris. Et moi, j'arrive, donc voilà, bonjour madame. Comment envisagez-vous votre avenir dans la société? Elle me demande. Alors je lui dis, bah écoutez, je ne l'envisage pas. Mon contrat se finit le 8 mars. Et à la fin de mon contrat, je ne désire pas être renouvelé. Et là, t'as le patron. Oh. Je regarde le patron, je lui fais, bah écoutez, je vous ai demandé 3-4 fois de m'embaucher. 3-4 fois, vous m'avez dit oui. 3-4 fois, je n'ai pas vu les choses venir. Donc, au bout d'un moment, c'est que j'étais pas désirée et que vous n'aviez pas envie de m'embaucher, tout simplement. Voilà. Et donc, moi, à partir de ce moment-là, mon idée, c'était de partir. Et à partir de ce moment-là, même mon état de santé s'est quand même dégradé beaucoup plus. J'ai commencé vraiment à avoir très très mal au cou. Là, mon cou va bien. Mais franchement, je dirais que ça relève même du miracle, en fait. J'ai de moins en moins mal. Mais quand je te dis de moins en moins mal, c'est que j'ai de moins en moins mal au cou. Ça m'énerve parce que ça me gêne. J'ai vraiment un truc là qui me gêne. Et tu vois, c'est pour ça que je mets de l'eyeliner. C'est pour couvrir les traces de mascara qu'il y a au-dessus. Et voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, le gars, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour m'embaucher, donc je me casse. Les collègues, ils croyaient pas du tout. Oui, tu dis que tu vas partir. Je dis, si, vous verrez, je vais partir. Et voilà, je suis partie. Tout simplement, les mains dans les poches, les doigts de pied en éventail, et je n'ai jamais été aussi bien de ma vie en fait. Et je vous dis, c'est une libération. Quand je me lève le matin, j'ai plus mal à la tête, j'ai plus mal au cou, je dors bien. Enfin, donc non, je n'ai pas démissionné. Donc j'ai touché un solde de tout compte, des indemnités, parce qu'il faut savoir que quand tu es en CDD et que ton CDD arrive à la fin, tu as le droit à une prime de précarité qui équivaut à 10% de tes salaires en fait. Si tu as travaillé pendant 5 ans, ben, c'est 10% du montant de tes salaires par mois. J'ai un maintien des droits de ma mutuelle jusqu'à ce que je retrouve un autre taf en fait. Voilà, donc financièrement ça va. Je suis pas gaspilleuse hein, d'argent de base. Oui, je vais une fois ou deux actions, mais je claque quoi, 20-30 balles par mois. La bouffe, c'est pareil, je vais à Lidl, on est super raisonnable. Pareil, on m'a demandé mon budget bouffe à peu près pour le mois, c'est 400 euros. 400-500 euros. Sachant que 400 euros, c'est ma part un mois, le père de mes enfants, mais le reste. Donc, on se fait plaisir. Moi, on se fait plaisir. Moi, tu vois, les vêtements des petits, je les achète sur Vinted. Là, bon, j'ai été à Cultura, j'ai fait plaisir à Ch'to, j'ai acheté 2 petits livres, pas de patrouille. Moi, j'en ai acheté un. Ça, les livres, c'est ma grande passion. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est ma perte, ça, les bouquins. Et donc, du coup, voilà, on vit pas non plus dans l'excès. Non, on n'est pas du tout dans l'excès, on va pas au resto. Bah, déjà, même de base, on allait au resto, mais vraiment très rarement. Là, ce midi, on a fait un petit kebab. Une fois de temps en temps, les gamins, le meilleur ami de mon fils de 18 ans, son père tient le kebab de la ville, en fait. Donc, du coup, ils y vont. J'ai plein de tickets resto, donc on utilise les tickets resto. Donc, sachez-vous que si vous avez des tickets restaurants qui sont arrivés à date en 2020, ils sont valables jusqu'en septembre 2021. C'est la loi. Donc, on ne peut pas vous refuser vos tickets resto. J'en passe de temps en temps à un géant. Je ne sais même pas si un Inter, ils le prennent. Mais voilà, donc j'ai toujours été quelqu'un, dans mon passé en fait, j'ai énormément de problèmes d'argent. Mais quand je te dis énormément de problèmes d'argent, c'est que j'ai été à un moment, j'en parlerai peut-être une fois, mais j'ai été surendettée à un moment. Et c'est quand Siam il était tout petit. Et je me rappelle d'un mois, ça m'a marqué toute ma vie, je me rappelle d'un mois où on n'avait aucun argent, même pas pour manger. Heureusement que mes parents étaient là pour nous aider, parce que je sais pas comment on aurait fait. Je te parle de ça il y a 18 ans, 17 ans. Et donc, à un moment, l'argent pour acheter des conneries, tous ces trucs-là, non, en fait. Moi, la plupart des choses que j'achète, je les réutilise, en fait. Les produits de beauté, ouais, bah, je les mets. Gel douche, autant à 50 000, ouais, mais c'est pas grave, je les utilise. Tous mes accessoires pour fabriquer mes bijoux, je les utilise.
Les t-shirts, les vêtements, voilà, limite quand je les mets plus, je les revends sur Vinted et je fais la même chose aux gamins, ou je les donne. Nous ici à Longo, on a... il y a Emmaüs à Caron, et à Longo c'est pareil, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc pour les petits où tu donnes les jouets, les bouquins. J'ai fait un tri dans la bibliothèque à Sigou, je les ai donnés à la bibliothèque du centre, la nana elle était folle de joie. Elle dit ouais, ils sont super bien conservés. Enfin, Sylviane, il a une collection de Barba Papa, il a au moins 50 bouquins. Je les ai tous achetés sur Vinted, je crois. Donc tu vois, comme ça... Mais je suis pas quelqu'un de dépensière à la base. Je garde mes vêtements pendant très longtemps. Ouais, je suis pas quelqu'un de dépensière à la base. Ma grande passion dans la vie, c'était les palettes. Ça fait... La dernière palette que j'ai achetée, c'est une petite palette de chez Action. Mais sinon, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de... Chauffage qui se déclenche. J'ai pas acheté de palette en fait. J'en ai même vendu. J'en ai donné pas mal. Et je vais continuer à faire mon petit tri. Là, j'ai bien commencé à nettoyer la maison. J'ai balancé plein de trucs. Là, je continue. Là, je m'attaque au plus gros. Là, il me reste le garage à faire. Alors, cauchemar. Je vous montrerai peut-être. Et il me reste le salon à faire. Le salon, alors mon côté atelier, je vais vous montrer. Je vais quand même ramasser le balai qui est tombé. Du coup, vous avez dit, elle est complètement débile. Je vous avais montré ça. Mon petit aspirateur Fagor. Alors, c'est un aspirateur. Ça faisait longtemps que je devais acheter un truc comme ça. C'est un aspirateur balai. Je kiffe, t'as plus besoin de te baisser pour passer l'aspirateur. Les enfants, ils adorent. Maintenant, quand je leur demande de passer l'aspirateur dans leur chambre, ils kiffent. Et du coup, je vous dis, vous allez me prendre pour une débile parce que du coup, on a acheté 2 aspirateurs. J'en ai acheté un et le père de mes enfants en a acheté un. Genre, on en a un en bas et un en haut. Comme ça, pas besoin de se déplacer à chaque fois pour... Alors, le plus dur, tu vois... Oui. Donne. Bah, vas-y, ouvre-le, tu sais l'ouvrir, mon chéri. Alors, mon fils a une grande passion dans la vie, c'est les... Je sais pas si je vous l'ai dit. C'est les génériques télé. C'est-à-dire qu'il repère les génériques télé. Là, par exemple, on est sur Nickelodeon. Il va réécrire avec toutes ses lettres. Nickelodeon. Il faudra bien que tu remettes les bouchons, par contre, Loulou. Ouais, bah ouais, parce que sinon, après, les crayons, ils marchent plus. Donc, le plus compliqué, ça va être ça. Arranger. Ça va être ça. En fait, je suis en perpétuel travail. Je travaille tout le temps. Donc, du coup, comme je travaille tout le temps, bon, là, ça va. C'est à peu près bien rangé. Mais alors là, entre mes perles, tu vois, mes perles. Je vous ai parlé dans mon haul, je sais plus, dans un haul, je vous ai parlé des petites vitamines que je trouvais chez Action. Alors, c'est celle-ci, les A, Z. Il y a des vitamines A, C et D qui sont très bonnes pour les défenses immunitaires face au Covid. Donc ça, moindre prix. Et j'ai commandé celle-ci sur Amazon de la marque Vitamaze. Et c'est de la vitamine D3. Et ça, c'est une goutte par jour dans un verre d'eau. Et alors, autant te dire que j'ai payé ça 10 balles. Ça fait 2 mois qu'on l'utilise. Le truc, il est plein. Ouais, tu m'étonnes, une goutte par jour. Et ça, en fait, la D3, c'est l'équivalent de Vestérol. Tu sais, c'est la vitamine D qu'on donne aux petits quand il manque de soleil. Et donc, voilà. Je vous ai donné un petit peu de news. J'essaierai de faire des vlogs un petit peu plus souvent. Et bon, je vous montre avec. Ça, c'est toute la collection de Kinder Surprise de Siam. Plus les trucs pas de patrouille. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Des petits trucs à faire là. Je vais donner le bain à chaud. Je me mets comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta. Vous voyez, je poste plein de trucs. Et pareil, mon Insta bijoux, lien en barre d'information. Mon Vinted. J'ai le lien, j'ai retrouvé le lien pour vous abonner à la box Prescription Lab. Je crois que vous avez 5 € de réduction sur votre première box. Et bah moi, je cumule des petits points pour pouvoir m'acheter des produits sur le store. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Eora, créatrice de bijoux. Je vous embrasse. Bye, à bientôt. Silou, tu dis au revoir? Tu dis au revoir à la caméra? Pourquoi? Viens, viens. Au revoir. Oh, t'es beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Tu me fais un bisou. Tu me fais un bisou. Allez, ciao.